Vous souhaitez acheter un studio, mais vous ne savez pas si vous allez le déclarer au régime BIC micro ou au régime BIC réel, le fameux LMNP réel. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo consacrée au studio. Je vais vous emmener via le site Le Bon Coin, je vais vous emmener au Mans et je vais vous emmener à Nîmes. Deux villes dans lesquelles il y a des studios à vendre et dans lesquelles on m'a fait suivre des annonces pour me demander Rodolphe, qu'est-ce que tu en penses? On va donc rapidement les analyser et ensuite on va tout mettre dans le tout nouveau calculateur, la version 2.6 que je vous invite à télécharger. On va faire la simulation et on va voir s'il est mieux pour vous de le déclarer en micro BIC ou en BIC réel, le fameux LMNP réel. On va donc aller premièrement sur la studio qui est située à Nîmes, qui est proposée au prix de 39 000 € pour une surface de 19 mètres carrés. Donc là, évidemment, ça va aller assez vite puisqu'on est sur un immeuble qui est récent. On est assez bas de plafond, donc on doit être sur un ensemble immobilier qui doit comporter de très nombreux lots, genre cité étudiante. Là, visiblement, un logement étudiant qui est vacant puisqu'il n'y a pas d'affaires nulle part, donc un studio qui cherche à être reloué. Il y a marqué dans l'annonce que c'est un studio à vocation étudiante, donc faites attention, les étudiants en général ne louent pas pour juillet et août, mais en revanche, s'ils veulent assurer d'avoir le même logement à la rentrée de septembre ou d'octobre, vous pouvez négocier avec eux pour qu'ils ne payent qu'un mois sur les 2 mois d'été qui seront absents. Et puis pourquoi pas, le reste du temps, ils peuvent vider leurs affaires et puis vous louez en Airbnb le studio si jamais la ville s'y prête. En l'occurrence, là, il s'agit de la ville de Nîmes. J'ai fait 4 ans de mes études à Nîmes, donc je peux vous dire que touristiquement, cette ville s'y prête merveilleusement. Donc ici, une pièce lumineuse, une cuisine typique des studios. Ici, on doit être dans une résidence moderne et sécurisée puisqu'il y a un bip avec une caméra pour voir qui sonne. Bon, voilà, pas de remarques plus que ça. Voilà, c'est très simple, hein, c'est pas spartiate, hein, il y a tout le confort. Moi, quand j'étais étudiant, j'avais exactement ça et je m'y plaisais très bien. Mais donc, voilà, pas de remarques en plus à dire au niveau de la surface. On a 18 mètres carrés, 19 mètres carrés, sachant que quand on loue un studio, on n'a pas le droit de louer en dessous de 9 mètres carrés, loi Carrez, d'accord? En dessous, 8 mètres carrés, vous vous exposez à de très lourdes poursuites parce que ça ne rentre pas dans les conditions de dignité humaine. Donc, c'est vraiment 9 mètres carrés. Et même pour avoir vu mon petit frère vivre dans 9 mètres carrés à Paris, dans 9 mètres carrés, il y avait une salle de bain, des toilettes, un lit. Autant vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour rentrer à deux dans l'appartement. Mais bref, ici on est sur 19 mètres carrés, donc on est quand même sur un studio un peu plus grand, quoi. On n'est pas sur du 9 mètres carrés. Nîmes, venez découvrir au sein d'une résidence étudiante un studio meublé de 19 mètres carrés. Il dispose d'une entrée, d'un séjour, kitchenette et d'une salle de bain avec WC. Cette résidence service propose notamment un parking sécurisé, un snack, une salle de sport, un sauna, une laverie automatique, un réseau Wi-Fi au débit, ainsi qu'un concierge. Idéal investisseur, excellente rentabilité. Alors ça, excellente rentabilité, une fois de plus, c'est à vous de le dire. Ce n'est pas à un agent immobilier de vous dire que c'est rentable. Ce bien vous est proposé par l'agence Century 21, etc., voire plus. Charge prévisionnelle annuelle de 775 €. Ce n'est pas énorme par rapport au fait que cette résidence soit récente. Score classe énergie, on est en D, ce qui est acceptable. Et score des émissions de gaz à effet de serre, on est en B, ce qui est très bien. Et là, un plan de la ville de Nîmes avec Jardin de la Fontaine, rue Notre-Dame. D'accord, donc on est vraiment dans le centre historique puisque ici on a les arènes. Alors soit c'est vraiment quartier, oui, quartier Écusson, donc c'est vraiment ça. Donc on est bien. On est dans un quartier qui est animé, qui est très touristique, qui est bien fréquenté, donc pas de problème. À moins que la ville de Nîmes que j'ai connue quand j'avais 20 ans ait changé, mais je pense pas. Donc voilà pour ça. Maintenant on va aller voir la deuxième annonce, l'annonce du bien qui est au Mans. Donc ici, première photo. Donc bon, un studio pareil, une résidence pareille. Là, on est sur des volets roulants. On doit être sur un chauffage central, tandis que pour l'autre, on était sur un chauffage individuel avec un radiateur électrique. Donc ici, c'est mieux. La qualité du chauffage sera meilleure dans ce bâtiment-là. Il y a un lit mezzanine. Ok, très bien. Bon, voilà, le confort minimum est quand même un petit peu mieux aménagé que le précédent appartement, avec une cuisine un peu mieux. Bon, là, la salle de bain avec le carrelage rose, moi en tant qu'étudiant, ça ne m'aurait pas gêné. Mais là, si vous êtes un petit peu attaché à tout ce qui est esthétique, je vous conseille peut-être de refaire un peu la salle de bain ou en tout cas d'utiliser une peinture à carrelage de bonne qualité pour remettre des couleurs un peu plus modernes parce que ici, le carrelage rose,
Entre nous, ça fait 30 ans que ça se fait plus, quoi. Donc voilà, attention à ce point-là. Que nous dit le texte? 45 000 €, 19 mètres carrés, donc on est quasiment sur la même surface que l'autre. Hypercentre du Mans, situé à 2 minutes à pied de l'arrêt de tram préfecture et à 10 minutes à pied de la gare du Mans. À proximité directe de la rue des Minimes, place de la République, studio meublé et bien équipé, dans petit immeuble très calme. Alors honnêtement, j'ai une partie de ma famille qui est au Mans, mais c'est une ville dans laquelle je n'y ai jamais mis les pieds. Donc je ne peux pas trop savoir un peu le type de quartier que c'est. Cuisine aménagée équipée, pièce de vie meublée, salle d'eau avec douche en dur, meubles, vasque avec miroir WC, l'eau froide, l'eau chaude, le chauffage sont compris dans les charges. Vendu, meublé et équipé. Ok, bon, très bien. Alors c'est dommage, c'est que dans aucune des deux annonces, on nous donne le prix de la location. Donc on va les estimer, on va essayer de voir un petit peu, de toute façon ça ne change pas trop entre BIC micro et BIC réel. Ce montant des charges ne va pas forcément beaucoup influer sur notre décision de choisir la fiscalité ou pas. Donc classe D, classe E, bon voilà, c'est pas ouf, mais ça reste acceptable. Donc ici, classe énergie, on est en D et GES, on est en E. C'est pas optimal, mais c'est quand même acceptable. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on va choisir une des deux annonces. Je vais choisir de prendre l'annonce de Nîmes parce que je me rappelle déjà du loyer charges comprises que je payais à l'époque. Et puis, je connais un petit peu cette ville, donc c'est voilà, c'est un peu normal que je la choisisse. Donc, on va aller ici et on va donc tout renseigner dans le tableau. Ici, on est à quoi? On est à 39 000 €. On va estimer la taxe foncière d'environ un montant du loyer. Si elle n'est pas dite, non, c'est pas dit. Les charges prévisionnelles annuelles, ok, on y va. Donc, on va dans le tableau. On va donc renseigner ici on va estimer qu'il y a 5% de frais d'agence. Gestion locative, on va également les mettre, d'accord? On pourrait très bien dire, voilà, on habite à côté, donc on va le gérer nous-mêmes, mais là, on va estimer que c'est une agence qui va faire la gestion locative. Taux d'occupation, on ne va pas être forcément rempli toute l'année. Je vais dire qu'on est rempli à 11 mois sur 12 parce qu'on va estimer que le mois de vacances estivales va être partagé avec le locataire, comme je vous le disais en début de vidéo. Donc ici, on met 11. Impôt sur les sociétés, dans le cas d'un investissement à l'IS, on laisse 15. Durée d'emprunt, on va dire qu'on emprunte sur 25 ans au taux de 1,2. C'est ce qui se pratique actuellement. Provision pour travaux et frais divers, ça a l'air d'être en très bon état et puis il y a très peu de mobilier. Donc ici, il n'y a pas de problème, on peut mettre 0,5, ce qui est faible, mais ce qui est normal. Montant de l'apport, on ne met pas d'apport, 39 000 €. Je mets ça. Donc dans ce nouveau calculateur, le montant des frais notaires est calculé beaucoup plus finement. Il n'y a qu'à voir ici la formule utilisée pour le calcul des frais de notaire. Donc c'est beaucoup plus précis. Avant, on avait un calcul qui était simplement une multiplication par 7,44%. Là, on a un montant des frais de notaire qui est calculé avec un système de paliers, un système de tranches, comme ce que payent en réalité les véritables notaires. Donc, le résultat de 4 362 € de frais de notaire est beaucoup plus proche de la réalité que ce que ça vous disait avant. D'ailleurs, ici, on voit que les frais de notaire sont supérieurs à 10% de la valeur du bien, alors que dans l'ancien calculateur, on aurait été à 7,44%. Travaux, on estime qu'il n'y en a pas. Aménagement, il n'y en a pas puisque le bien est vendu meublé. Frais d'agence immobilière, donc 5% du montant de la transaction, très bien. Négociation, on considère qu'il n'y en a pas. Charge annuelle de l'immeuble. Donc, charge annuelle, on était ici à 775. Dans les 775, on va les arrondir à 800 € pour que ce soit plus simple. On va estimer qu'il y en a une partie qui sera à la charge du locataire et une partie à la charge du propriétaire. Si on ne sait pas, on prend 50-50. Donc là, 50-50, si on prend 800, ça fait 400 €. Donc, charge immeuble, 400 €. Taxe foncière, malheureusement, elle n'est pas renseignée dans l'annonce immobilière. Donc, on va estimer simplement, c'est le ratio que je prends systématiquement, que la taxe foncière équivaut à 1 mois de loyer hors charge. Moi, lorsque j'étais étudiant dans une résidence toute neuve et une résidence qui était en plus excentrée puisqu'on était loin du centre-ville, je payais 360 € hors charge de loyer mensuel. Donc, je vais estimer que là, c'est la même chose. Je vous dis ça, c'est un loyer d'il y a 15 ans. Donc, il y a 15 ans, peut-être que le loyer a augmenté. Quand même, on va estimer qu'on est à 360 €. D'accord? Donc, on est à 360 € ici et on reporte également ce montant ici, 360 €. Très bien. Les frais bancaires, il y en a toujours un petit peu. On va dire qu'on a 150 € par an. Et alors ensuite, frais d'expert comptable, ici on est à 0. Mais si on exploite en LMNP réel, on va avoir besoin des services d'un expert comptable pour faire les déclarations annuelles fiscales. En revanche, si on déclare ce bien-là en micro BIC, eh bien, on n'aura pas besoin de payer un expert comptable. Donc, si vous renseignez ici dans la case C34
le montant de l'expert comptable, eh bien ce montant sera retranché du calcul de la trésorerie, du cash flow que vous donnera le régime déclaratif du micro BIC. Donc ici, on estime qu'on est à 250 € de frais d'expert comptable annuellement, ce qui fait que l'on arrive pour un total des frais annuels de 1 613 € par an, et ce qui nous donne donc 8,74% de rendement brut. Maintenant, on va descendre et on va aller voir un petit peu si c'est le LMNP réel ou est-ce que c'est le BIC micro qui va nous générer le plus de cash flow. Donc on descend. À cet endroit, le tableau nous donne le cash flow que générerait cet investissement s'il était exploité au travers d'une SCIS. LMNP réel, on voit que cet investissement générerait 243 € par an et en LMNP micro, il générerait 152 € par an. Donc là, dans les conditions que nous avons renseignées, le tableau nous informe qu'il est plus rentable d'exploiter ce studio en LMNP réel que en LMNP micro. Cependant, attention, car je n'ai pas renseigné ici le montant de votre fiscalité. Je n'ai pas renseigné votre tranche marginale d'imposition. Admettons que vous soyez dans une tranche marginale importante, par exemple la tranche à 41%, eh bien le résultat va être différent puisque vous allez rester positif en LMNP réel alors que vous allez tomber dans le négatif. Cela veut dire que votre investissement va vous coûter de l'argent. Il va passer dans la catégorie des passifs. Alors, pas réellement des passifs parce que même si vous devez quand même mettre la main à la poche, vous avez quand même un locataire qui va venir mois après mois vous aider à rembourser le crédit. Donc, votre enrichissement est toujours là. Il faut bien faire la différence. Quand je vous dis que c'est un passif parce que vous avez un effort d'épargne à faire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que vous avez un effort d'épargne à faire que vous ne vous enrichissez pas. Mais là, en l'occurrence, si vous voulez répéter les investissements, vous devez montrer à votre banquier que vous achetez des investissements qui vous rapportent plus que ce qu'ils ne vous coûtent. Et là, on est sur un bien immobilier qui en LMNP micro vous coûterait 660 € par an, alors qu'en LMNP réel, il vous rapporterait 243 € par an. Petit rappel pour conclure, lorsque vous déclarez en LMNP micro, c'est pour 1 an. Lorsque vous déclarez en LMNP réel, c'est pour 3 ans minimum avant pourquoi pas de rebasculer vers un régime micro. Chers amis, téléchargez ce tableau que je vous donne en cliquant sur le premier lien situé dans la description de cette vidéo juste dessous. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Et en attendant, n'oubliez pas, comme d'habitude, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!